dernier Shabbat de l'année, Ouais. Shashana l'année prochaine, la semaine prochaine déjà. Donc, on va étudier aujourd'hui notre shiur en deux parties. Première partie basée sur un passouk de Shlomo Ameler. Kol dodi dofek pitrili achoti ra'ayati yonati. Shlomo Ameler décrit dans Shir HaShirim donc l'histoire d'un homme et d'une femme, surtout d'une femme qui cherche son homme, qui cherche son khatan, son mari. Et comme le passouk très connu de Anile Dodi Vedodili, que je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi, qui décrit la situation d'ailleurs du mois de Elul, parce que la phrase Anile Dodi Vedodili, si on prend la première lettre de chaque mot, Ani c'est Aleph, Ledodi, Lamed, Vedodi, Vav, Li, Lamed, ça fait Elul. Parce que le mois Ah d'Elul, ouais. on va vers notre bien-aimé, et ensuite, au Rosh Hashanah et Yom Kippour, le bien-aimé, c'est Hachem, viendra vers nous. Et par rapport à ce bien-aimé et cette femme, Shlomo Ameler nous écrit un autre passouk très connu aussi, un des nigunim d'ailleurs de l'Admour Zaken, Kol Dodi Dofek, comme quoi le mari, il était de l'autre côté de la porte et il frappe à la porte. La voix de son mari frappe à la porte. Et il dit, Pitrili, ouvre-moi la porte. Je suis derrière. Ça y est. On peut de nouveau être ensemble. Ouvre-moi la porte. Et l'homme appelle sa femme et lui dit, tu es ma sœur. Tu es mon épouse. Tu es ma colombe. Ça, c'est le passouk de Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques de Shlomo Ameler, qui décrit le rapport, l'histoire entre cet homme et cette femme. Et on sait très bien que cette histoire, c'est pas seulement entre un homme et une femme, c'est entre nous. Que nous, on est la fiancée, on est la femme, et Hachem qui est le mari. Donc, on va d'abord étudier en profondeur ce passouk-là. Et ensuite, en deuxième partie, on va étudier plusieurs halachot, plusieurs règles, points intéressants, surtout par rapport aux slichot. On commencera en effet les slichot ce Motzei Shabbat, ce samedi soir. Alors, tout Ah, d'abord, Kol Dofek, comme quoi Hachem frappe à la porte. Et il essaye d'entrer, il essaie de rentrer et que cette porte s'ouvre. Donc, première chose que la Torah nous enseigne par rapport à ce passouk, un sens simple, mais qui est très important à se rappeler. Des fois, les choses simples, c'est les choses les plus importantes, souvent en général. C'est le fait de savoir qu'Hachem frappe à la porte. Hachem veut nous envoyer des messages et il nous envoie des messages jusqu'aujourd'hui. Des fois, on se dit, ah, mais aujourd'hui, il n'y a plus de tzadikim, on est dans une génération très obscure, on est tout seul. Où est Hachem? Non, Hachem, il est toujours là et Hachem, il continue même à frapper derrière la porte. Jusqu'à un point que le Ben Ishraï, un des grands tzadikim, écrit que aujourd'hui, de nos jours, le dévoilement de Eliyahu Hanavi, du prophète Eliyahu, arrive souvent à travers les gens simples qui nous entourent. Les gens simples qui nous entourent et qui nous disent des choses. Tu devrais faire ça, moi je pense que c'est ça pour toi. Pourquoi tu fais ça? Ces personnes-là, en fait, c'est Eliyahu le prophète qui se manifeste et nous envoie des messages à travers ces situations banales. Donc, de nos jours, on doit continuer à chercher la voix d'Hachem, à chercher les conseils qui nous sont donnés, à entendre ce frappement de porte qui nous dit allô, 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 réveille-toi, va à droite, va à gauche. Hachem continue à frapper derrière cette porte. Et même jusqu'à un tel point que le Baal Shem Tov, si je ne me trompe pas, a dit que à l'époque, Hachem parlait à travers au Bnei Israël, à travers les prophètes, à travers les tzadikim. Hachem, il avait quelque chose à dire au monde. Il y avait le prophète qui le disait. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de tzadikim. Il y en a, mais beaucoup moins. Alors, comment Hachem, il nous parle? Comment Hachem, il frappe à la porte, il nous envoie des messages? Il continue à le faire à travers tout simplement le monde, à travers la situation autour de nous. Quand on entend un message d'un ami, de notre famille, il faut le prendre au sérieux. Ça veut dire qu'il faut écouter tout le monde et faire ce que tous les gens ils disent autour de nous. Mais il ne faut pas les ignorer. Quand il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont dites, c'est pas pour rien. C'est Hachem souvent qui, à travers ces personnes-là, à travers la vie de tous les jours, nous envoie des messages. Donc ça, c'est le premier point très important à savoir, comme quoi ça continue, Hachem continue à frapper à la porte. Deuxième point,
Il faut savoir que la chassidoute nous dit que la, le rapport entre deux personnes, le rapport entre Hachem et nous, est symbolisé par le fait de quelqu'un qui frappe à la porte. Quand on frappe à la porte, c'est intéressant ce qui se passe, c'est touk, 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 touk. C'est je frappe, je m'arrête. Je frappe, je m'arrête. C'est ça, frapper à la porte. C'est pas un bruit continu. C'est un bruit oui, non, oui, non. Et de là, on apprend que toute relation qui est positive, qui est durable, c'est une relation où il y aura des fluctuations, où il y aura oui, non, rapprochement, distance. S'il y a que du rapprochement, s'il y a que du oui, s'il y a que de on est ensemble, ça va exploser, ça va mal finir. C'est comme ça. Hachem, il a créé le monde, ce qu'on appelle Ratso Vashuv. On va et vient. Et ça, on doit le savoir, premièrement, et on doit l'appliquer si on veut avoir des bonnes relations, que ce soit à la maison, que ce soit avec les amis, que ce soit au travail. On doit savoir, ça peut pas être toujours dans le système de je suis proche. On pourrait croire, eh ben, je suis toujours proche, c'est bien. Non. Il faut savoir, des fois, se retirer, pas méchamment, pas pour dire je suis loin, je veux plus te parler, vas-y, donne-moi des vacances. Non, 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 c'est positif. Pour rester en contact, pour garder, pour préserver le rapprochement, il faudra prévoir des distances. C'est un peu dur à dire, mais c'est comme ça qu'Hachem il a créé, parce que sinon il y a un étouffement. C'est comme un feu, on étouffe le feu, après le feu il s'arrête. Donc si on veut bien entretenir une relation, on doit savoir intelligemment bien gérer. C'est pour ça, c'est pas pour rien qu'Hachem, quand il veut venir vers nous, il nous dit ouvre la porte. La Torah emploie un exemple de frapper à la porte. Il y a cette histoire de oui, non, oui, non, oui, non. Donc ça, c'est très, très important. Numéro 3, l'Admour Azaken, dans un Mahamar, explique que quand Hachem frappe à la porte, il nous dit Kol Dodi Dofek. Il nous dit en d'autres termes, s'il vous plaît, rapprochez, reliez votre Chokhmah avec votre Bina. Comme ça, l'Admour Azaken écrit dans un Mahamar. Qu'est-ce que ça veut dire? La Chokhmah, c'est l'idée brute, c'est l'idée originale d'un projet, de quelque chose. Bina, c'est le développement, la concrétisation d'une idée spirituelle, d'une idée qui est restée au niveau théorie. Et on voit dans le monde, on voit avec nous-mêmes, il y a beaucoup de situations, beaucoup de gens qui ont des très bonnes idées. Il y en a vraiment énormément. Mais après, savoir les concrétiser, savoir les amener dans le concret, c'est autre chose. Et c'est ça qu'Hachem, il frappe à la porte. L'Admorazaken dit, il frappe à la porte, il nous dit, s'il vous plaît, arrêtez de rêver. Ne restez pas que juste avec le niveau de Chokhmah. Liez la Chokhmah, liez vos belles idées. Vos beaux projets, ils sont magnifiques. Mais maintenant, il faut le mettre concret. Maintenant, faut se mettre au travail et le faire. Et souvent, on va avoir une tentation, même si on a une idée top, de rester à l'idée et rien qui se passe. Hachem, il dit, il toque à la porte, il dit arrêtez, il sait, il voit que c'est dur de cette concrétisation, mais c'est le but. On est là sur Terre pour concrétiser nos idées. Dans le monde futur, dans le monde des Neshamot, il y a des très belles idées, mais là-bas, c'est pas concret. On est dans ce monde justement pour concrétiser c'est la chorma, les idées brutes, la théorie. Et ça, c'est spécialement lié au mois de Elul, le Sefer Yetzira, qui est un des livres qu'on dit qu'Abraham Avinu a écrit, est lié spécialement à l'action concrète. On doit être dans l'action ce mois-ci. C'est un mois très concret, donc c'est là où vraiment on doit lier la Chorma et la Bina, comme la Nourazaken décrit, ce rappel d'Hachem qui frappe à la porte. Numéro 4, le Midrash sur ce passouk, le Midrash Shir Hashirim Rabbah. Donc, on sait qu'il y a Bereshit Rabbah, Shemot Rabbah. Il y a aussi un Midrash sur Shir Hashirim. Dit une phrase très connue. Quand Hachem, il nous dit, ouvre la porte et il frappe, Hachem dit, s'il vous plaît, ouvrez-moi juste un tout petit trou, comme un trou d'une aiguille. Vraiment, ouvrez, faites un petit effort. Et moi, après, je vous ouvrirai les portes que même des animaux avec des grandes cornes, ils peuvent passer à travers. En d'autres termes, le champ simple de ce midrash, c'est nous, on doit faire un petit effort. Il faut faire un effort.
Il faut faire quelque chose. Il faut, oui, ouvrir la porte. Et à ce moment-là, Hachem ouvrira, fera le reste. Et donc ça, c'est ce que le Midrash parle, explique à propos de cette porte, à propos du fait qu'Akadosh Baruch Hu frappe à la porte. Et par rapport à ça, on peut comprendre deux télim très intéressants de David Ameler. Dans le chapitre 31, David Ameler dit Rabot Raot Tzadik ou Mikulam Yatzileinu Hashem. Que le tzaddik, il peut avoir beaucoup de malheurs, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, mais il est toujours sauvé finalement. Ou Mikulam Yatzileinu Hashem. De toutes, il est sauvé. Alors que le rachat, trois télim plus tard, dans le télim 34, Pasouk 22, David Ameler dit Temotet racha ra'a vesonet tzadik yeshamu. Comme quoi, le rachat, il a ra'a c'est au singulier. Il a un mal, un malheur, et il est déjà plat. Il tombe, il est aplati, il est complètement paralysé. En d'autres termes, David Ameler dit que le tzaddik, il a beaucoup de malheurs. Le tzaddik, il peut avoir beaucoup de problèmes, il est toujours sauvé, il s'en sort. Le rachat, il a un problème, pas comme chez le tzaddik. Le tzaddik, il a marqué rabot, raot, beaucoup de malheurs au pluriel, et quand même, il est sauvé. Le rachat, David Ameller nous dit, il a un problème, ra'a au singulier, et il est déjà à plat. Comment ça se fait? Comment ça se fait? La Chassidoute explique, oui, en fait, c'est simple. Comme le tzaddik, il a les émouna, comme le tzaddik, il a ouvert la porte, il n'est pas resté dans sa compréhension, dans ses limitations. Il a fait l'effort d'ouvrir la porte, que Hachem il frappe, il dit, ne restez pas dans vos limites, dépassez-vous, prenez des risques, joignez-vous à ma émouna. Le tzaddik, comme il a ouvert un petit peu la porte, il a fait un petit peu un effort, il devient partenaire avec Hachem, il vit avec Hachem. Et celui qui vit avec Hachem, automatiquement, il va très vite relativiser. Même s'il aura plein de problèmes, il ne va pas les sentir. Il va sentir même qu'il est sauvé des problèmes. Comme le tzaddik, il a fait cet effort d'ouvrir la porte à Hachem, d'inviter Hachem dans sa vie, automatiquement, il est sauvé des nombreux problèmes. Alors que le rachat, lui, il est enfermé. Il ne veut pas ouvrir la porte. Il a peur de la émouna. Il veut rester dans ses limites, dans ce qu'il comprend, dans ce qu'il contrôle. Et lui, dès qu'il va arriver un petit problème, un petit souci, il va être aplati. Il va être au plus bas parce qu'il n'a pas les forces. Il n'a pas la émouna. Il n'a pas cette grandeur d'esprit de pouvoir surmonter. Donc lui, même un petit problème, il va déjà être aplati. Donc ça, c'est très, très important de vraiment ouvrir la porte. Et encore une fois, Hachem ne nous demande pas de devenir des grands sadikim, de faire des choses folles. Non, juste on ouvre un petit peu. Il suffit d'un petit peu pour qu'Hachem y rentre chez nous. Il n'y a pas besoin d'avoir la porte grande ouverte. Mais il faut ouvrir un peu. Il faut, oui, faire un petit effort. Et si on fait ces petits efforts, on ne se rend pas compte après des grandes puissances qui nous arrivent. Dernier point par rapport à ce passage très intéressant de Kol Dodi Dofek, que la Hachem qui frappe à la porte, c'est le point d'être patient. Des fois, nous, on dit, ah, mais lui, ma femme, mon mari, mon fils, ma fille, mon élève, mon professeur, mon patron, mon employé, il ne m'écoute pas. Je lui dis des choses, il ne m'écoute pas. Et on fait de ça tout un fromage, on fait de ça tout un scandale, il ne m'écoute pas. Hachem, il faut savoir que dans le passage qui dit Kol Dodi Dofek, il frappe à la porte. Il frappait à la porte, il frappe à la porte, il frappera à la porte. Et on n'a toujours pas forcément ouvert comme il faut la porte, mais il frappe encore. De là, on doit apprendre à être patient. De là, on doit apprendre tout simplement, même si pas tout ce qui se passe comme on aurait pensé, et même si on essaie de dire des choses à des gens, ils n'ont pas compris, c'est pas une raison d'abandonner. Si Hachem avec nous, Hachem, qui lui, c'est la vérité absolue, et quand même, il continue à frapper. Allô, allô, vous êtes là? Il n'abandonne pas. Il est très, très, très patient avec nous. Alors, nous, à plus forte raison, qui on est, nous, pour ne pas être patient dans notre vie tous les jours avec les gens qui sont autour de nous. Nous, on perd les pédales très, très vite. Il ne m'a pas écouté une fois, ça y est, je ne lui parle plus. Non. Kol Dodi Dofek, Hachem, il frappe à la porte. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Et donc, il faut savoir, ça prend du temps, tout prend du temps. Mais l'essentiel, c'est de continuer, d'avoir la bonne méthode. Et ce qui devrait arriver, arrivera.
sans souci. Il ne faut pas avoir peur et être désespéré de ça. On passe maintenant au slichot. Après avoir étudié ce passage Kol Dodi Dofek, qui est aussi lié au mois des Loul, au mois des slichot. Donc, si Dieu veut, ce Shabbat, Motzei Shabbat, on commencera les slichot. Et c'est intéressant de noter que le minhag ashkénaze est de commencer les slichot au moins 4 jours avant Rosh Hashanah. C'est-à-dire, on commence toujours le Motzei Shabbat, le samedi soir, mais il faut qu'il y ait minimum 4 jours entre le samedi soir et Rosh Hashanah. C'est-à-dire, si Rosh Hashanah tombe dimanche soir ou lundi soir, on commencera les slichot le Motzei Shabbat, le samedi soir d'avant. Parce que si je commence les slichot samedi soir et que dans 2 jours c'est Rosh Hashanah, on n'a fait que 2 jours de slichot. Et Chachamim, il dit ça suffit pas. Il faut minimum 4 jours de slichot. C'est pour ça qu'on commencera à ce moment-là les slichot la semaine d'avant. Et la question qui se pose, pourquoi? Pourquoi ces 4 jours? Pourquoi 4 et pas 3 et pas 2 et pas 5? Les commentaires du Shulchan Aruch, le Levouche, c'est un des tzadikim il y a environ 500 ans, explique que, en fait, à l'époque, il y avait un certain coutume de jeûner pendant les 10 jours de Teshuvah. Les jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on jeûnait. 10 jours, où on se rapproche à Hachem. Mais le problème, c'est que pendant ces 10 jours, il y a 4 jours qu'on ne peut pas jeûner. Rosh Hashanah, les 2 jours, on ne peut pas jeûner, on doit manger. Shabbat, il y a toujours un Shabbat dans les 10 jours de Teshuvah. On doit manger. La veille de Yom Kippour, c'est aussi une mitzvah de manger. Donc, comme il y a 4 jours, on est obligé de manger. Pour les remplacer, on jeûnait pendant 4 jours. On jeûnait pas, on faisait au moins 4 jours de slichot. Donc, comme ça explique le Levouche, 4 jours de slichot, c'est pour compléter les 4 jours où on n'a pas pu jeûner, on ne pourra pas jeûner pendant la période entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Une autre explication très intéressante est l'explication de Elia Rabbah qui compare ça avec les corbanotes et avec la sortie d'Égypte. Il y a une halakha qui nous dit que quand j'en fais un korban, quand j'offre un sacrifice à Hachem, il faut 4 jours avant vérifier que l'animal est cachère. Il faut 4 jours avant vérifier qu'il n'a pas un défaut, vérifier qu'il est pas malade. Et de la même manière que nous, Rosh Hashanah, c'est notre anniversaire, c'est l'anniversaire de Adam Rishon, c'est la nouvelle année, on doit se préparer. Et de là, les Chachamim, ils ont appris qu'il faut au moins 4 jours pour vérifier que tout est bon. De la même manière que pour un korban, il faut 4 jours pour vérifier que tout va bien avec lui. Pareil, nous aussi, on a besoin de 4 jours pour se vérifier qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on doit arranger, qu'est-ce qui est problématique pour pouvoir rentrer pur dans la nouvelle année. Donc ça, c'est quelque chose Et pareil, c'était à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, 4 jours avant d'offrir le Korban Pessah, le 10 Nissan, on a pris l'agneau à la maison, on l'a attaché au pied du lit pour vérifier que tout va bien pendant 4 jours. Et le 14 Nissan, on a offert le Korban à Hachem en tant que sacrifice. Donc on voit que ce numéro 4, c'est le temps qu'il faut pour se préparer, pour vérifier que tout est en ordre avant d'arriver au grand jour. Une autre question intéressante sur le slichot, pourquoi on commence Motzei Shabbat? Pourquoi on ne commence pas dimanche matin? Pourquoi on doit commencer Motzei Shabbat? Et on ne commencerait pas le matin comme les autres jours de slichot. C'est le matin qu'on fait les slichot, ce n'est pas le soir. Donc, première explication que explique la Chassidut, le rabbi dit dans une sikha, que les slichot, ce n'est pas quelque chose d'évident à faire. De dire pardon, de vérifier à ce qu'on a fait, c'est quelque chose plutôt de triste. Et donc, pour pouvoir faire les slichot dans la joie, on fait ça juste après Shabbat. Parce que Shabbat, c'est un jour de joie. Shabbat, c'est un jour où le positif qui est en nous, qui est dans le monde, est mis en valeur. Et même jusqu'à un point qu'il y a des halachot. Si quelqu'un il dit pendant Shabbat, moi j'ai déjà donné le maaser de mes pommes de terre. J'ai déjà donné le maaser. On n'a pas à se douter qu'il ment. La halakha nous dit Shabbat, il y a une sorte on est sûr que les gens ne mentent pas. Shabbat, l'âme animale est faible. Et donc,
De la même manière qu'aussi Shabbat aussi, on ne fait pas de borer. Borer, c'est-à-dire on trie pas, c'est interdit de trier Shabbat. De la même manière que on trie pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est déchet, qu'est-ce qui est pas déchet. Shabbat, c'est interdit de faire ça. Parce que spirituellement aussi, Shabbat, on ne s'occupe pas des déchets. Dans Shabbat, il n'y a que du bon. Il n'y a rien à trier. Tout est bon Shabbat. Donc, comme dans le Shabbat, on est dans cet état d'esprit très positif, on veut, dans la volée, comme on dit, Motzei Shabbat, commencer les slichot, parce que c'est comme ça qu'on pourra demander pardon à Hachem. On demande pardon à Hachem en sachant que les problèmes qu'on a, ce n'est pas des vrais problèmes. En vérité, on est tous bons. Tous les gens sont bons. En vérité, on n'a que du bon. Le mauvais qu'on a, c'est une erreur. Le mauvais qu'on a, ce n'est pas notre vraie identité. Et donc, quand on passe le Shabbat, on a tous ce sentiment-là, plus ou moins. Shabbat, on a tous ce sentiment très positif, on veut faire du bien. C'est un jour vraiment béni. Donc, c'est pour ça qu'après Shabbat, c'est le meilleur moment pour commencer les slichot et pas un matin. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important par rapport aux slichot. Par rapport à Rosh Hashanah qui commence, si Dieu veut, mercredi, on commencera dans la Hamida, écrit le Shulchan Aruch, l'Admor Hazaken, que dès l'époque des Géonim, c'est-à-dire il y a environ 1500 ans, Rabbi Saadia Gaon, et l'époque des Géonim, il y a 1500 ans, les Chachamim, les Tzadikim ont instauré dans la Hamida de demander des bénédictions spéciales durant les 10 jours de Tchouva, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Par exemple, on demande Zochrinu lechaim, donne-nous de la vie. Donne-nous, plus tard on dit Uchtov lechaim tovim, donne-nous de la bonne vie. Et à la fin de la Hamida, on demande même donne-nous de la bonne vie, inscris-nous dans le livre de la bénédiction, de la paix, de la parnassa, de la prospérité et de bons décrets. Donc ça, c'est certaines phrases qu'on rajoute pendant la Hamida. La question qu'on se pose, c'est pourquoi, c'est un peu bizarre. Alors au début, on demande juste la vie, après on dit une bonne vie, et à la fin, on dit une bonne vie avec une bonne santé, avec une bonne parnassa. Ça veut dire, c'est quoi c'est quoi la raison de cette graduation? La, le tour, c'est Rabbi Yaakov ben Asher, le fils du Rosh. Le Rosh était un des trois grands maîtres dans un halakha avec le Rambam et le Rif que eux, ils ont construit, qui sont la base du Shulchan Aruch. Donc, le tour écrit que les Chachamim veulent nous apprendre comment demander. Quand on veut demander quelque chose à quelqu'un, on doit savoir qu'on doit aller par étapes. Je ne peux pas dès le début demander la grande chose. Ça ne marche pas. Ça ne se fait pas. Et on ne l'aura pas. Il faut savoir qu'on veut demander quelque chose à quelqu'un, il faut aller d'abord étape par étape. D'abord un petit peu, après un peu plus. Après, il va prendre confiance, après on lui demandera encore plus. Pareil avec Hachem. Hachem, on ne peut pas lui demander dès le début, donne-nous la santé, la joie, la parnassa. Ça ne marche pas. D'abord, on demande la vie. On soit tout simplement en vie. Ensuite, une bonne vie. Et ensuite, une bonne vie avec une bonne parnassa, avec de la paix, avec de la bénédiction, etc., etc. Donc ça, c'est tout simplement, on apprend de là. On veut demander quelque chose à quelqu'un, c'est bien de demander, mais on doit savoir aller étape par étape, parce que si on ne fait pas ça, eh ben, on peut tout perdre, tout simplement. Pour ça, c'est ce qu'on veut apprendre simplement, ce que nous dit le tour par rapport à ça. J'ai entendu d'un cours que le fils de Rav Mordechai Eliyahu explique aussi pourquoi spécialement à la fin de la Hamida, dans Sim Shalom, on demande vraiment la longue bracha, qu'on soit inscrit dans le livre de la vie avec la parnassa et tout ça. Pourquoi à la fin? Parce que c'est dans cette bracha, la fin de la Hamida, c'est la bracha de Modim, la bracha où on est reconnaissant. Modim anachnu laratov, shilcha ulcha na'ele odot. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un il est reconnaissant, il sait dire merci, automatiquement il aura la possibilité de demander beaucoup. Tout simplement, à quel moment de la Hamida c'est le meilleur pour demander le maximum de choses? C'est pas au début, c'est pas au milieu, c'est à la fin. À la fin, là, on dit merci, c'est là que tu peux demander le maximum. Donc c'est pour ça que les Chachamim, c'est pas par hasard qu'ils ont instauré la bracha la longue bracha à la fin, là, on dit merci, parce que c'est là le moment propice pour pouvoir demander et recevoir toutes les
bénédictions. Avant de clôturer avec un mot très important sur Rosh Hashanah, on va juste résumer ce qu'on a étudié. Donc tout d'abord, 5 points par rapport à Hachem qui frappe à la porte pour essayer d'entrer chez nous. De la manière que cet homme qui frappait, qui essayait de dire à sa femme: «Je suis là, tu peux ouvrir la porte». Première chose qu'on apprend, c'est qu'Hachem, il frappe à la porte jusqu'aujourd'hui. Il nous envoie des messages, il nous envoie des signaux, il nous appelle. Ça existe à nous tous. On en reçoit tous des messages. À nous de se nettoyer les oreilles pour pouvoir les écouter et pas les ignorer. Deuxième chose, chaque relation d'amour ou relation, n'importe laquelle, est toujours basée sur cette histoire de frapper à la porte qui est oui, non, oui, non, oui, non. Il faut toujours avoir une balance. Rapprochement, distance, rapprochement, distance. Si on n'est que dans le rapprochement, ça ne marchera pas. Si on n'est que dans la distance, aussi, ça ne marchera pas. Il faut jouer avec ce concept de frapper à la porte, tout, tout, oui, non, oui, non, oui, non. C'est comme ça qu'on se rapproche, c'est comme ça qu'on reste rapproché. L'Admorazaken explique sur Kol Dodi Dofek, comme quoi il faut lier la Chokhmah avec la Bina. Il ne faut pas garder nos idées théoriques au stade de théorie, mais il faut les faire descendre dans le concret, dans la Bina, dans le développement. C'est pour ça qu'on est venu sur Terre. Hachem a pitié de tous ces gens, de nous tous. On a tellement des bonnes idées, mais on ne les fait pas. Alors ça sert à quoi? L'Admorazaken dit, il frappe, il dit arrêtez, arrêtez, arrêtez. Mettez-vous au travail. Savoir ouvrir la porte, savoir se dépasser, pas rester bloqué, limité dans sa maison, dans sa chambre, ouvrir la porte à Hachem et développer cette émouna. Et quand on a ça, automatiquement, on a les forces pour pouvoir surmonter tous les problèmes qui peuvent nous arriver. On les surmonte parce que Hachem est avec nous. Quand Hachem est avec nous dans la chambre, parce qu'on lui a ouvert la porte, et Hachem, il est maigre. Hachem, il passe même pas un petit peu, il n'a pas besoin de beaucoup. Il passe, mais il faut ouvrir. Si on ferme, là, il ne passe pas. Donc, même si on ouvre un petit peu, comme dit le Midrash, ouvrez-moi tout un petit peu la porte, je vous ouvrirai les portes, des grandes, grandes portes. Et être patient, Hachem frappe à la porte jusqu'aujourd'hui, bien qu'il avait toutes les raisons d'abandonner des fois. Et ben nous aussi, on doit savoir ne pas abandonner, on doit savoir persévérer dans tout ce qu'on fait, même si ça ne marche pas toujours dès le premier coup. On commence les 4 jours des slichot, 4 jours avant, pour compléter les 4 jours qu'à l'époque, on jeûnait pendant les 10 jours des Teshuvah, mais dans cette période de Rosh Hashanah, Yom Kippour et la semaine des Teshuvah, il y a 4 jours où on ne peut pas jeûner. Donc on les reporte à la semaine, à la période de Slichot, au moins 4 jours de Slichot. Les 4 jours, c'est le symbole des 4 jours de vérification du Korban pour être sûr que le Korban est valide. Pareil, nous, bientôt Rosh Hashanah, c'est le grand jour. Donc on doit 4 jours avant se préparer. Et on commence enfin Motzei Shabbat pour être dans le mode, être dans l'atmosphère du Shabbat, l'atmosphère positive, l'atmosphère joyeuse. Le jour où on est focus sur le bien, c'est comme ça qu'on pourra faire des vrais slichot. Parce que si on arrive dans les slichot, j'ai fait ça, et on est dans la déprime, c'est pas ça les slichot qu'Hachem attend de nous, c'est des slichot joyeuses. Comment demander? La Torah nous enseigne, les Chachamim, dans la Hamida, on dira dès mercredi soir, des parties dans la Hamida pour demander des brachot. On doit demander étape par étape. On ne demande pas beaucoup dès le début. On demande d'abord un petit peu et après, doucement, doucement. Demander beaucoup dès le début, ça ne marche pas. Et en étant reconnaissant, en disant Modim anachnular, atov shilcha ulchana eleodot, c'est là où on peut demander le maximum. Juste pour conclure, à Rosh Hashanah, on souhaitera les Hashem mercredi soir à tout le monde. Chénier les roches, vélo les anaves. Qu'on soit à la tête et pas à la queue. C'est pour ça qu'on doit manger la tête de poisson ou la tête d'agneau. Par rapport, j'ai entendu une explication très intéressante. Ça veut dire quoi être à la tête et pas être à la queue? La tête, elle réfléchit. La tête, elle est créative. La tête, elle a des idées. La queue, elle n'a rien. Elle suit le corps. Elle n'a même pas un os. Dans la queue, il n'y a pas d'os. Qu'est-ce que ça veut dire? Être à la tête et pas être à la queue. C'est-à-dire qu'on souhaite à nous tous que si Dieu veut pour l'année prochaine, on sera tous créatifs. On n'aura pas peur d'utiliser notre tête
qui a des idées et il faut aller jusqu'au bout de ses idées et qu'on ne soit pas à la queue. La queue, elle n'invente rien du tout. La queue, elle suit. Tout ce que les autres y font, là où on l'emmène, elle va. Elle n'a pas d'idée propre. Et des fois, quand on a une idée, un projet, souvent et toujours, il y a des gens autour qui nous disent: «Mais non, pourquoi tu fais ça? Personne ne l'a fait, ça sert à rien, t'es fou». On doit savoir au Rosh Hashanah, non, faut pas avoir peur. Si j'ai cette idée, si j'ai ce projet, si je sens que c'est ça qu'il faut faire, mais si personne ne l'a fait, ça fait rien. Non seulement ça fait rien, c'est même encore une raison de le faire. Comme on sait, on est tous venus dans ce monde-là pour faire quelque chose de spécial. Donc si quelqu'un d'autre l'a fait, c'est un signe qu'il faut pas le faire. Parce que ça a déjà été fait. Si la chose n'a pas été faite, c'est un signe que peut-être ou que sûrement c'est à moi de le faire. Donc c'est ça, les attachés qu'on souhaite à tout le monde chez Nier les Roches, Vélo les Anaf, qu'on soit à la tête, qu'on soit des têtes de locomotive, chacun avec soi-même, avec son entourage. Mais déjà, on commence avec soi-même, qu'on soit la tête de le locomotive de soi-même, pas qu'on se laisse aller comme des queues qui n'ont pas de direction propre. Là où le corps il va, la queue, elle suit. Pareil que nous, Bezrat Hashem, pour cette nouvelle année, on soit à la tête, on soit des dirigeants de notre vie et pas qu'on se laisse aller là où le vent nous amène et que Bezrat Hashem, Inchana Tova, en tout cas,